Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Aujourd'hui, dans le cadre du Salon du Livre de Montréal, je suis au kiosque des éditions Le Dauphin Blanc où je rencontre Catherine Martin qui a écrit le livre Être soi, source de joie et qui nous parle de son expérience de vie. Catherine, tu enseignes la guérison consciente et tu reçois des gens en consultation. Tu viens au Québec à chaque année à l'automne pour partager tes connaissances sur la voie du cœur, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Alors, Catherine, c'est l'histoire de ta vie, en fait. Tu as vécu un grave accident et on peut dire que tu as été guérie parce que tes guides t'ont demandé de faire le choix d'utiliser tes dons. C'est bien ça? Ce que j'ai refusé une première fois, avec le recul par orgueil, puisque je ne voulais pas me soumettre. Et finalement, comme j'ai souffert psychologiquement et physiquement, la deuxième fois, j'ai accepté et la guérison a été instantanée. En quelques minutes, il y a un tube transparent qui est rentré par le haut de ma tête, qui a longé toute la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Et à partir de là, j'ai su que je pouvais marcher sans problème et sans douleur, surtout ni physique ni psychologique. Alors, tu es une preuve vivante, qu'il y a quelque chose d'autre, que l'au-delà existe, qu'il y a quelque chose là qui se passe, qu'on est guidé, qu'on est protégé, qu'on est entouré de guides, d'anges, c'est bien ça? Oui, et surtout, ce que je sens, c'est que ça a développé une foi inébranlable. Voilà, et ce qui est ressorti, au fil du temps, je me suis dit, mais pourquoi j'accorderais de la crédibilité, même si c'était un grand professeur? Je n'ai jamais été en colère contre lui, mais ce qui me venait, c'est ce personnage, je ne le connais pas. Et juste à travers une radio, il va me dire que je ne vais pas marcher. Là, tu parles du personnage? Du professeur qui m'a... Ou la médecine, on va dire, parce que ce professeur, c'est... La médecine en général. Voilà. Donc, pourquoi j'accorderais de la crédibilité à quelqu'un qui ne me connaît pas? Ou est-ce que je fais confiance à... Non, je ne le sens pas, ce qu'il me dit. Donc, comme je ne le sens pas, je vais me faire confiance. Et là, je vais me dire, fais confiance à ta bonne étoile, entre guillemets. Et le miracle a opéré, la magie a opéré. Et à cette suite-là, tu racontes aussi le contact de ta mère quand ta mère est décédée. Tu as eu des messages de ta mère de l'au-delà. Oui, exactement. J'en ai eu 3 semaines après son décès. Et symboliquement, c'était assez intéressant puisque c'était le 2 février qui était le jour de la Chandeleur et elle adorait faire les crêpes. C'était une cuisinière. Et pour moi, c'était déjà une symbolique énorme. Ce message est très émouvant. Paraît-il qu'il fait beaucoup pleurer. Et à la fois, je pense que c'est des larmes c'est touchant dans le sens où, quand on n'est plus dans l'émotionnel, on peut finalement réceptionner facilement les messages du ciel. On peut facilement réceptionner les messages du ciel. Quand on n'est plus dans l'émotionnel. Ah oui. Voilà, on est moins affecté, donc ça peut passer plus facilement. Voilà. Alors toi, à travers le livre, tu donnes des enseignements un peu aux gens, des enseignements qui t'ont été donnés par tes guides? Oui, tout à fait. Alors maintenant, je ne dis pas mes guides, je dis ma guidance. Parce que cette guidance, finalement, elle est illimitée. Et l'humain, il a tendance à demander qui est mon guide, qui est mon ange, qui est mon archange. C'est réducteur. Oui, c'est vrai. D'avoir un nom précis, c'est vrai. L'humain a besoin d'identifier. Mais c'est illimité. Et quelque part, là-haut, ou ailleurs, ils peuvent être blessés de demander le nom d'une seule personne. Donc, je préfère dire ma guidance qui ouvre cette... palette de couleurs, j'appelle ça. Et là, c'est illimité. Voilà. Alors, à travers tes ateliers, qu'est-ce que tu apprends aux gens? Se connecter à cette guidance-là? Ce qui est important, c'est déjà quand on donne des ateliers ou des consultations, c'est d'être responsable. Donc, je laisse toujours une trace écrite. C'est moi-même qui écris. Ça, j'y tiens parce que ça m'engage dans ma responsabilité de ce que je vais inscrire. Ça m'engage dans ma responsabilité de ce que je transmets.
par rapport à la personne, mais je laisse une trace dans l'univers et je sais que ça a un impact. À partir du moment où je laisse cette trace à la personne et dans l'univers, je me dis que cette personne-là, elle va devenir à son tour responsable. Et il va y avoir une forme d'engagement. Elle a deux possibilités. Soit cette trace, elle ne va pas l'utiliser, ou elle va en faire quelque chose. Et l'objectif, c'est de rendre les gens autonomes et responsables et surtout pas dépendants. C'est bien parce que c'est pas comme les messages où il y a un gourou en avant, puis c'est toujours les gens qui suivent le gourou en avant. Donc, c'est génial, Catherine. Merci pour ton beau travail, cette connexion-là, la connexion du cœur que tu offres aux gens et offrir aux gens la liberté de le faire aussi par eux-mêmes. Oui, c'est très important parce que j'estime que dans la mesure où on rend les gens responsables, déjà c'est leur montrer l'exemple. Je suis responsable de ce que j'inscris, de ce que je transmets. Donc soyez à votre tour responsables. Et évidemment que si on est dans une société de gens responsables, il y aurait moins de problèmes. Est-ce que tu crois qu'on s'en va vers des belles années à venir où les gens vont être plus responsables? Je dirais que je sens d'abord une zone de turbulence. On est responsable quand on se trouve. La majorité des humains cherchent. C'est un peu le principe des chercheurs en langage scientifique. On dit des chercheurs. On devrait dire des trouveurs. Je pense que ça irait plus vite. Donc à nous à trouver. À un moment donné, c'est peut-être aussi faire une pause quand on cherche et se dire « j'en suis où ?» sans se juger, surtout pas se juger. Et cette pause, j'appelle ça les phases digestives. Elles permettent d'intégrer où on en est. Et si on est dans le non-jugement, on s'aperçoit qu'on a fait un pas en avant. Là, on est responsable. Et on va développer une forme après pour continuer d'engagement en disant ben là, je vais peut-être choisir ceci ou cela. Et finalement, ça amène le discernement. Et s'il y a bien quelque chose dont l'humain manque, c'est le discernement. Ça fait partie de la responsabilité. Un grand merci, Catherine. Les gens est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur un site ou un endroit? Non, volontairement, j'ai pas de site. D'accord. Mais par exemple, si quelqu'un veut faire tes ateliers à Montréal, il y a quelqu'un qui peut contacter, non? J'ai plusieurs contacts, évidemment, au Québec. L'idéal, c'est mon adresse mail, voilà, que tu pourras donner si tu le souhaites. Oui, je vais mettre les liens là, si les gens sont intéressés. Et allez acheter le livre parce que c'est des petites perles de sagesse à l'intérieur de ce livre-là. On sent une belle connexion aux guides, aux anges. C'est rempli d'amour. Donc, Être soi, source de joie, aux éditions Le Dauphin Blanc. Un grand merci. Bonne journée. Merci à toi, Catherine. Suzy, merci beaucoup. Merci. Et puis, je vous souhaite à tous une future année 2017 pleine de joie, de lumière. Et surtout de vérité et authenticité, c'est un mot très très important. Merci.